Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, nouvelle vidéo avec une nouvelle rubrique sur cette chaîne YouTube. J'ai décidé de l'appeler les mythes du detailing. Alors dans cette rubrique, on va aborder, il va y avoir plusieurs vidéos sur divers sujets sensibles dans le monde de l'esthétique automobile, dans le monde du detailing. Alors bien évidemment, cette rubrique va forcément attirer les foudres sur moi, mais sachez qu'avant de prendre la décision de tourner toutes ces vidéos sur ce thème, ça fait des mois et des mois que je discute avec des passionnés, avec des professionnels, que ce soit préparateurs esthétiques ou des detailers, et vous inquiétez pas, j'ai pas non plus fait ces vidéos pour rien, d'accord? Donc tout ce que je vais dire, c'est des choses, des ressentis qu'on a eu, que j'ai eu à force de demander, poser des questions. Ok, donc ça c'est clair. Si c'est pour venir mettre direct un commentaire hyper agressif sur cette chaîne YouTube ou sur cette vidéo, je te le dis direct, perds pas ton temps, t'es supprimé direct. Ok, allez, comme tu as pu le voir, on va commencer aujourd'hui par tout simplement le sujet de la décontamination d'un véhicule. Alors avant toute chose, on va rappeler déjà les bases de la décontamination. Il y en a deux. Ok, alors pour ceux qui sont ultra passionnés, vous les connaissez. Pour ceux qui me découvrent par exemple ou qui vont découvrir cette vidéo, etc. ou qui commencent à s'intéresser au domaine de l'esthétique automobile, je vais refaire un petit point. Alors la première décontamination qu'on va faire lorsqu'on va faire un lavage, c'est tout simplement une décontamination chimique. Alors la décontamination chimique s'agit, on l'a fait en final avec deux produits. Qu'est-ce qu'on va retirer réellement avec la décontamination chimique? On va retirer tout ce qui est particules de fer, donc avec ce qu'on appelle des irons. Ok, donc ça c'est généralement tout ce que vous voyez en vidéo sur des peintures assez claires, blanches, etc. quand ça coule violet. Et ensuite le deuxième produit qu'on va venir utiliser, c'est tout simplement donc un tar and glue pour venir retirer tout ce qui va être particules de goudron. Ensuite on a la deuxième décontamination. Il s'agit de la décontamination mécanique. Donc là, de règle générale, on va prendre soit une clay bar, soit un gant de décontamination, un pad, etc. ou une cale. Et là, on va tout simplement enlever les impuretés, d'accord, pour faire simple, qui sont venus se coller au vernis. Ça, pour les remarquer, pour voir si ton véhicule est contaminé sur ce sujet-là, il s'agit tout simplement de passer ta main, d'accord, donc quand ton véhicule est propre et sec, passer ta main sur la surface de ton vernis et tu vas voir tout de suite si ça glisse ou si ça accroche. Bon, tu t'en doutes, si tout ce qui va être décontamination chimique ou mécanique ont été inventés, c'est que ça a une utilité. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dans quel cas? Tu risques d'être surpris justement dans le monde, on va dire, professionnel, mais qui pourra tout simplement, au final, t'être utile. Alors une décontamination va être vraiment utile par exemple lorsque tu vas faire un gros nettoyage sur ton véhicule. Que ça soit toi, particulier, professionnel, amateur, enfin voilà. Une fois par an, franchement, faire une bonne décontamination, c'est vraiment utile. Alors tout simplement, tu fais ton pré-lavage, tu vas faire ton lavage, ok. Ensuite, je te recommande, alors ça se voit vraiment comme je le disais tout à l'heure sur des véhicules clairs, mais je te recommande quand même de le faire, n'importe quelle teinte de véhicule, de venir balancer déjà un iron sur l'ensemble du véhicule. Tu vas laisser agir 5 minutes, tu vas venir rincer, ça c'est fait. Ensuite, tu vas venir vérifier si tu n'as pas des particules de goudron, ok. Donc pareil, tu viens prendre ton tar and glue, tu viens travailler sur toutes les particules de goudron. Ça c'est fait. Au moins ton véhicule déjà, tout ce qui va être quasiment particules qui sont venues se coller sur ton vernis, vont disparaître. Mais il va rester du coup la décontamination mécanique. Là, si tu veux vraiment un véhicule sain, je te recommande de le faire. Alors attention, si derrière tu ne passes pas par une phase de polissage, je te recommande d'utiliser quelque chose d'assez soft. On le sait tous, enfin on le sait tous, moi en tout cas, et puis ceux qui sont ultra passionnés le savent, qu'une décontamination mécanique, tu vas créer un contact sur le vernis, donc tu vas créer des défauts. Ok, donc plus tu travailles soft, moins tu vas créer de défauts. Ça, c'est la base. Moi, je recommande vraiment d'en faire au moins une par an, d'accord? Que ce soit particulier, passionné, etc. Et ensuite, par exemple, si tu vas faire une phase de polissage, il y a des choses qui vont changer. Oui, les amis, parce qu'au final, il y a des étapes qu'on peut largement zapper lorsqu'on va faire une phase de polissage. Je vais te donner l'exemple dans le monde professionnel. Et ça, même s'il y a beaucoup de professionnels qui vont dire « Mais non, c'est pas vrai, tu dis des conneries. » Arrêtez, d'accord? On en est tous conscients. La phase de décontamination, d'accord, chimique, avec un iron, avec un tar and glue, franchement, elle est quasiment inutile lorsqu'on va faire un polissage. Je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les particules de fer sont quasiment invisibles à l'œil, d'accord? On les voit, ces petits points des fois de rouille, ok? Mais ça, c'est ultra fin. Dites-vous un truc, quand ceux qui vont me dire « Oui, mais lorsque tu vas faire ton
passage avec ton pad et ta polisseuse, ton pad va s'encrasser, etc. Tu vas risquer de créer des défauts. Les amis, dites-vous qu'on va polir un vernis. Vous croyez que des particules de vernis, ça fait quoi dans le pad? Ah oui, la question, elle est là. Voilà. Donc ça, au final, tout ce qui va être décontamination ferreuse, franchement, si vous passez sur une phase de polissage, vous pouvez l'oublier. Je vous le dis clair. Voilà. Hein, ça va éviter aussi de gaspiller votre argent. Quand je vois, c'est pareil, hein, tous ceux qui vont laver leurs jantes, qui mettent un iron derrière. Franchement, les amis, une décontamination ferreuse se fait grand max une fois par an. Allez, 2 fois par an, c'est tout. Ça suffit, ok? Ensuite, par contre, concernant les particules de goudron, ouais, je te l'accorde. Les particules de goudron, par exemple, elles, ça reste quelque chose de très visible. Et c'est vrai que si ça va se mettre sur le pad, tu risques de créer des petits défauts. Alors, tu vas pas rayer plus que ça la carrosserie, mais ton polissage risque d'être moins bon, d'accord? Tu vas avoir des défauts, soit ça va coller, etc. Mais ça, c'est pas grave, d'accord? Tu peux zapper l'étape de décontamination chimique. Pourquoi? Parce que tu vas faire une décontamination, par contre, au minimum mécanique. Ça, pour moi, c'est essentiel lorsque tu vas faire un polissage, ok? Nous sommes énormément en professionnel, dans le monde professionnel, à faire exactement ça. C'est-à-dire qu'on va juste s'occuper de enlever toutes les impuretés en surface sur le vernis, donc tout ce qu'on va sentir à la main, et c'est juste ce qui nous importe pour travailler sur un vernis qui est sain. À savoir que par exemple, si tu utilises des gants comme ça ou une cale comme ça, les clébards, je te le direct, franchement, ça vire tout de suite le goudron. Direct, hein, franchement. Pareil. Est-ce qu'on va faire une décontamination mécanique après un lavage au gant lorsqu'on va passer sur une phase de polissage? Je te le dis clairement, dans beaucoup de cas, dans le monde professionnel, lorsqu'on va faire une préparation pour un polissage, il y a des étapes qui sont loupées. Enfin loupées. Qu'on zappe, on s'en fout en fait. Au lieu de faire lavage, pré-lavage et décontamination derrière, alors mis à part si tu utilises une clé-barre, ok, mais moi je te recommande maintenant, hein, c'est hyper efficace ce genre de petits supports, ou alors ces petits trucs comme ça, tu peux même en mettre sur ta polisseuse. Je te le dis clairement les amis, vous faites un bon pré-lavage. Par contre, ça c'est la base, un bon pré-lavage, un bon rinçage. Vous venez utiliser votre gant directement dans votre seau de shampoing et vous lavez votre véhicule, vous allez le décontaminer en même temps. Vous n'avez plus qu'à le sécher. Bien vérifier qu'il ne reste plus de gouttes d'eau à droite, à gauche et votre véhicule, il est prêt à être poli. Alors, même si vous allez créer énormément de défauts lors du lavage en faisant la décontamination mécanique, tous ces défauts vont partir lors du polissage. Bien évidemment, je le répète, par contre, la phase où il faut faire ultra attention, c'est la phase de pré-lavage. Donc les amis, ça on reviendra dans une nouvelle rubrique sur les produits, le business des marques, etc. là-dessus. Mais en tout cas, voilà, les amis, arrêtez d'acheter des produits à tout va qui vont vous servir qu'une fois par an. Ok? Quand je vois que vous allez gaspiller des bidons complets par mois, des bidons d'1 litre par exemple par mois d'iron sur tous vos véhicules, que ça soit la carrosserie, les jantes, etc. Ça ne sert à rien. Limite, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, 1 fois ou 2 fois par an, véhicule protégé ou pas véhicule protégé, oui, vous pouvez le faire, mais ça suffit. Et vous verrez que vous allez commencer à faire des économies. Bon voilà les amis, en tout cas la petite vidéo sur la première de la rubrique les mythes du detailing est terminée. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Ok, je te le dis que j'ai été totalement transparent dans tous mes propos. On est plusieurs à faire le constat, moi le premier et d'autres et des grands detailers qui font pas de bruit sur les réseaux. Je ne vais pas citer de nom, mais franchement qui zappent totalement la préparation, donc décontamination chimique lorsqu'on va faire une phase de polissage. Alors oui, par contre tu reçois un véhicule client pour un simple lavage. On va faire toutes les étapes en faisant le plus attention possible. Pré-lavage, lavage, décontamination chimique, ok. Et ensuite, on va, comme je te le disais tout à l'heure, utiliser une clé assez soft pour faire une belle décontamination mécanique. Et là, on pourra passer soit donc un produit protection, etc. type wax, une cire en pâte, voilà. Mais lorsqu'on va faire un lavage, on essaye de respecter vraiment toutes les étapes, ok. Mais lorsqu'on va faire, forcément, on va passer par une étape de polissage. Et oui, les amis, il y a des étapes qu'on peut zapper parce qu'il ne faut pas l'oublier également, même sur les devis par exemple, vous allez voir des pros sur les devis où il y a écrit toutes les étapes de décontamination, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et oui,
et ils grattent de l'argent. Voilà les amis, il ne faut pas l'oublier, hein, en tant que professionnel, moi je suis totalement transparent, le temps c'est de l'argent, surtout quand on va polir le véhicule derrière, on ne s'embête pas. Nous, ce qu'on veut le plus rapidement possible, c'est que le véhicule soit prêt pour le polissage. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas hein, à me poser ça en commentaire. N'oublie pas de t'abonner hein, si tu me découvres et que tu apprécies ce style de vidéo. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!